Je vais vous expliquer pourquoi la grande majorité des traders perdent de l'argent sur le marché financier grâce à cet exemple qu'on a eu aujourd'hui. Durant la session de Londres, on a eu un market structure shift, mais la majorité des traders se positionnent au premier choche, au premier MSS. Ensuite, ils sélectionnent une zone de trap pour pouvoir se positionner juste derrière. Il va en M1 en plus petit time frame. Il rentre sur 50% de FVG pour targeter l'externe opposé, c'est-à-dire la Zenlow. Jusque-là, tout va bien, mais le problème, c'est qu'il n'a pas regardé en multi-time frame. Le prix se fait activer et directement, il se fait SL. Ce qui va se dire après, c'est que on a eu un market structure shift à la hausse, on le trace et ensuite on va chercher des positions à la hausse puisque le prix ne montre pas qu'il va descendre à la baisse. Donc il trace retracement Fibonacci pour trouver la zone OTE et trouver la zone de demand pour attendre sagement qu'il revienne dessus le prix. Donc là on va faire défiler le prix pour voir ce qu'il va faire le marché, comme on peut le voir, c'est-à-dire prendre son SL. Là, à partir de ce moment-là, il s'est pris 2 pertes à la suite, sa psychologie, elle part totalement en couille. Donc il va sélectionner directement le dernier mouvement à la hausse qui a induit cette cassure à la baisse pour pouvoir se dire que le prix va baisser davantage. C'est bon, il s'est pris 2 SL, il se dit que cette fois-ci, il va avoir le bon mouvement. Donc il va attendre que le prix re-rentre dans sa zone pour pouvoir targeter de la baisse. Mais ce qu'il a loupé, c'était que juste en haut, on avait un equal high. Un equal high, son rôle, c'est que lorsque le prix va revenir dessus, la grande majorité du temps, il va se faire trap. Puisque au-dessus des equal high, on a de la liquidité à récupérer, des ordres, des SL. Donc le vrai mouvement à prendre, c'était juste derrière tout ça. Et tout ça, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une zone d'accumulation. Donc au final, aujourd'hui, il a pris une perte, 2 pertes, 3 pertes avant de sélectionner le bon mouvement. Donc justement, ce qu'il fallait faire, c'était qu'il fallait aller en H1, prendre de la distance et de voir que la réelle position à prendre, c'était à la baisse et attendre que toute cette zone d'accumulation se fasse trap avant de se positionner avec une ordre à la vente. Tout ça pour vous dire qu'il faut vraiment trader votre plan et pas votre setup. C'est pas forcément que votre setup se présente que vous devez absolument rentrer en position. En tout cas, si jamais vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et pour ceux qui souhaitent s'améliorer davantage, contactez-moi. J'ai un groupe privé où je partage toutes mes connaissances, toutes mes positions en temps réel. Donc on se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao.